Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau trésor de l'IMO, un immobilier aujourd'hui tourné sur l'immobilier d'entreprise et son financement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Thomas Loiselet, la centrale du financement ici au Creusot, avec lequel je travaille régulièrement et que je suis vraiment ravie d'accueillir parce que il est très rare de trouver des bons professionnels, surtout à ce niveau, j'ose le dire. Pour moi, c'est important, c'est une personne que j'apprécie énormément, très humaine, et qui en plus est axée sur vraiment les grands comptes. Alors pourquoi je dis que c'est exceptionnel? Parce qu'en général, on traite l'immobilier traditionnel, maison, achat, vente. Mais là, on va plus particulièrement parler des grands comptes, autrement dit, les gens qui veulent investir dans l'immobilier, mais à un niveau plus élevé, notamment racheter une entreprise, racheter, j'ai envie de dire, des grands ensembles, des grands tènements immobiliers. Et là, ce n'est plus du tout la même partie, on en parle très peu, je trouve ça dommage d'ailleurs. En l'occurrence, on a déjà travaillé ensemble sur ce sujet, et c'est pourquoi je pensais qu'il était important de parler de tous ces grands comptes et de voir un petit peu ensemble comment ça se passe. Alors Thomas, bonjour, merci d'avoir répondu favorablement. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, bonjour Françoise, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup déjà de ton accueil, de ta proposition, de venir faire ce trésor avec toi. J'en suis ravi, c'est le premier, j'espère qu'il en appellera plein. Avec plaisir. Éventuellement. Oui, l'immobilier professionnel est un des sujets principaux que nous traitons. Alors moi je suis le co-gérant de la centrale de financement avec Natacha, que vous avez déjà vu. Tout à fait. Dans un trésor précédent sur l'immobilier. Nos quatre métiers aujourd'hui, c'est l'immobilier traditionnel justement, que vous connaissez sans doute un peu plus, et dans nos quatre métiers, il y a le financement professionnel, dont l'immobilier, et tout le financement professionnel. L'idée aujourd'hui étant de vous présenter un petit peu tout ce qui peut se faire en matière de financement d'affaires. Alors pourquoi on parle d'immobilier, de financement d'affaires? Parce qu'on a aussi la chance et l'opportunité d'être dans une région qui bouge, il faut le dire, il faut être honnête. Il faut dire aussi qu'on est dans un secteur, pour parler plus large, de région, qui fait que nous avons de très belles entreprises qui se transmettent, qui évoluent, où il y a des achats, des reprises. On a déjà été amenés à travailler ensemble là-dessus et c'est pour ça qu'il m'a semblé important, au vu de notre expérience, de l'évoquer, d'en parler, parce que tout le monde n'y est pas forcément sensible, mais il y a quand même une certaine catégorie de personnes et comme on est touché, nous, par nos propres clients par rapport à ce sujet, il était important d'en parler aujourd'hui. Alors, moi, ce qui m'intéresse, Thomas, on va parler concret. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une affaire à remettre parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui se vendent, qui se rachètent, de commerce, etc. Comment ça se passe? Dans quel ordre on va? Alors l'idée, nous on se tient à la disposition de tout un chacun pour soit un premier rendez-vous, soit quelqu'un qui a déjà vu son expert comptable par exemple, ou des cabinets spécifiques dans l'estimation d'affaires. Alors comme une maison, on passe déjà par une expertise, une estimation de la valeur de ce qu'on veut transmettre ou de ce qu'on veut acheter, parce que ça peut être dans les deux cas, on peut aussi faire des contre-expertises. Moi-même en qualité d'expert immobilier, c'est important. Donc dans un premier temps, on expertise, on donne une valeur et ensuite on va avoir un banquier ou il vaut mieux voir quelqu'un comme toi? Je vais vendre ma paroisse, idéalement ils viennent me voir. Alors en fait on a effectivement tout un champ de possibilités. Ici on parle de professionnels, ça peut être de l'immobilier, on en a parlé. Alors l'immobilier effectivement il y a une valorisation. Comme un bien immobilier plus traditionnel, on va avoir une phase de négociation peut-être, etc. Ça peut être aussi de l'immobilier de construction, de l'achat de terrain et de construction d'immobilier. Voilà, tout ça on a fait et on sait faire. Après ça, quand on parle plutôt de fonds de commerce ou de parts de société, effectivement, on a des expertises comptables, etc., qui sont un peu différentes de l'immobilier, mais ça revient sensiblement au même. Et après, nous, l'idée est de voir un petit peu comment on peut financer ça, comment on peut assurer ce financement, en fait, c'est vraiment la globalité du financement, avec nos partenaires bancaires habituels. On en a un certain nombre qui nous permettent en fait d'aborder le projet dans sa globalité. Mais idéalement, en fait, la personne qui vient nous voir s'offre en fait
une multitude de possibilités de financement bancaire. Ce que veut dire Thomas, parce que j'essaye de traduire aussi, hein, c'est un professionnel qui parle toujours dans son jargon, comme tout professionnel, c'est bien entendu. Et moi, je suis toujours, vous savez, la nana de terrain. Je suis réputée pour être une nana de terrain et j'aime le terrain. Voilà, pour moi, c'est important. Ce que veut dire Thomas par là, c'est que quel que soit le budget, et là, il n'ose pas le dire, mais en tout cas, on parle de gros budgets. Hein, là, on passe du million pour aller jusqu'à 10 millions, 20 millions. Il gère de très très gros dossiers, Thomas. Il a accompagné de très belles entreprises jusque-là. Il reste très humble et je sais qu'il n'osera pas le dire, mais je pense qu'il est important quand on a sa portée, son savoir-faire, d'en parler parce que vous qui nous écoutez, vous pouvez y être sensible, être peut-être intéressé. Et effectivement, on développe un certain réseau, hein, une certaine connaissance. Autrement dit, tout part de... On a tout à l'heure parlé de l'expertise, de la valeur du bien qu'on veut acheter ou pas, de l'entreprise hein, que l'on veut acheter ou du projet de terrain plus la construction des bâtiments qu'on veut réaliser. Ça se chiffre très vite. Ensuite, son rôle, lui, c'est d'être capable de vous trouver des partenaires financiers qui soient à la hauteur, à la compétence pour vous apporter le soutien financier pour réaliser ce projet. Alors, ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il a toutes les facultés de lire tous ces bilans, hein, d'être dans cette nébuleuse comptable qui parfois peut paraître complexe si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes, j'ai envie de dire, un entrepreneur artisanal ou autre, quel que soit votre besoin, que ce soit pour la transmission, pour l'investissement, pour l'achat, pour la revente. On a la chance d'avoir à travers Thomas un professionnel qui est là pour vous guider. Et je crois qu'il faut sortir un petit peu des sentiers battus. Peut-être que là où dans des organismes bancaires, on va dire peut-être plus traditionnels, hein, où ça fait peut-être plus peur d'aller demander, de se renseigner, ici on va être peut-être plus à taille humaine, autrement dit plus proche, plus à l'écoute, ou comme mon rôle de coach, on va être plus amené à vous suivre de main dans la main. Est-ce que je me trompe quand je dis ça ? Non, c'est tout à fait ça, Françoise. On a effectivement, c'était important que tu le soulignes aussi, parce que c'est pas quelque chose que j'aurais fait spontanément, les montants. On est capable d'accompagner des créateurs d'entreprises sur des sujets, voilà, des gens qui sont salariés, qui n'ont pas forcément les codes, qui n'ont pas forcément le vocabulaire bancaire pour aller parfois défendre au mieux leurs projets. Donc on a fait des dossiers d'investissement de l'ordre de 30-50 000 euros parfois, jusqu'à plusieurs millions d'euros effectivement. Donc là en fait on a un vrai savoir-faire qui on va dire, s'appuie en fait sur un passé et une expérience bancaire. Moi j'ai bossé pendant presque une quinzaine d'années en banque et notamment presque un tiers sur le marché du professionnel. Donc en fait on a déjà vécu en tant que banquier les moutons à 5 pattes, j'appelle ça un peu comme ça, qui nous permettent aujourd'hui d'aborder les questions de fiscalité, sur les éventuelles plus-values de cession, etc. Voilà, donc on a... ce que veut dire Thomas, et là je le rejoins à 2000%, la chance de pouvoir s'entourer de professionnels qui ont déjà eu une expérience conséquente, notamment il est passé déjà par le monde de la banque, donc il en connaît toutes les ficelles, tous les rouages, il connaît tous les codes qu'il y a derrière, que nous en tant que particuliers et professionnels, on n'a pas toujours, d'où l'importance de bien choisir son partenaire pour ses financements, parce que lui, de par son expérience, va vous faire gagner certainement beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce qu'il maîtrise tous ces sujets, il maîtrise tous ces codes et grâce à lui, eh bien, il va pouvoir vous dire voilà, ok, ton projet d'entreprise, tu veux faire ça, voilà, je connais tel organisme est plus compétent pour t'accompagner parce que tu corresponds à leurs critères, il ne faut pas l'oublier, hein, on est là aussi dans la guidance, dans l'accompagnement du dossier et là, son rôle est très important, comme quand vous voulez racheter des entreprises, là aussi, il y a tout un code à connaître, on sait les enjeux, quel partenaire va s'impliquer ou pas, ça on le connaît aussi au niveau des banques, hein, parce qu'il y a des mots d'ordre, et vous savez comme moi qu'aujourd'hui ça va se durcir, d'ailleurs notre président l'a annoncé, mais il est vrai que plus on est capable de connaître les codes, quelle banque va plus s'engager sur tel ou tel projet, ou quelle est leur philosophie, parce que ça va jusque là aussi, hein, toutes les banques ne s'investissent pas de la même manière sur les mêmes sujets et dans les mêmes thèmes, donc grâce à des gens comme Thomas, eh bien, on gagne du temps et de l'argent. Je me trompe, Thomas ? Non, c'est tout à fait ça. On a parlé en plus essentiellement également des banques. Il y a un vrai sujet sur l'immobilier d'entreprise et le financement d'entreprise et d'affaires. Pardonnez-moi. C'est l'exposition du dirigeant. Voilà, on sait qu'en professionnel, c'est pas rare que les banques demandent des cautionnements bancaires privés. C'est-à-dire qu'en fait, on se porte caution pour son entreprise.
Parfois, sur certains types de financement, on arrive à exclure ce type de garantie qui permet de protéger le patrimoine du chef d'entreprise par des organismes spécialisés, parfois publics, parfois semi-publics, par des aides financières à 0%, etc., qui peuvent venir en fait conforter parfois un apport qui pourrait être jugé insuffisant par les banques. Moi, j'ai presque envie de dire, Thomas, il ne faut pas avoir peur, il faut arrêter d'avoir des croyances qu'on prête qu'à certaines personnes. Je crois qu'avant tout, il faut savoir s'entourer de bons partenaires, de connaître les bonnes adresses. Et vous êtes, je pense, ici à une bonne adresse aujourd'hui, parce que vous comprenez très bien que tout ce qui est immobilier d'entreprise est avant tout, quelque part, un sac de nœuds. Si on n'a pas toutes ces entrées, si on n'a pas toutes ces clés pour ouvrir les portes, si on n'a pas de connaissances au niveau de la fiscalité, de la transmission, et de l'assurance, parce qu'avec tout ce que ça englobe, et que grâce à des gens comme Thomas Loiselet ici, eh bien, vous avez, j'ai envie de dire, l'assurance d'avoir un suivi, d'avoir ce parcours qui pourrait être nébuleux, et en fin de compte, tu le simplifies. Tu fais comme moi, je fais dans l'immobilier traditionnel. C'est tout à fait ça. Exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Ouais, il y a dis-moi. Un point, du coup, sur lequel je rebondis, auquel je pense, c'est que nous, on a décidé de ne pas, pour le coup, facturer le conseil. Voilà, ça, c'est quand même super important. C'est-à-dire qu'en fait, on va se rémunérer sur le financement qu'on va mettre en place, qu'on va intégrer en fait dans le plan de financement. Ça veut dire qu'en gros, si une idée vous germe dans la tête et que vous avez envie d'échanger, de partager ce projet et de savoir s'il est réalisable ou non, et finançable ou non, en l'occurrence, et que l'issue, après un rendez-vous d'1h30, 2h, on dit bah effectivement là on va avoir quelques difficultés à le financer pour telle et telle raison, et on va vous accompagner sur la construction d'un nouveau projet, peut-être qui sera différent un peu dans le temps, peut-être qui sera construit différemment. En tout cas, cette partie de conseil, ce rendez-vous et tout ce qui va autour ne sera pas facturé. Moi, je pense que je vais bientôt l'embaucher comme coach parce qu'il fait déjà comme mon métier. En fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que tout passe par une grande écoute, un premier rendez-vous, ce qu'on appelle le rendez-vous découverte, où on apprend à se connaître, à s'apprivoiser, à savoir ce que vous voulez faire, quels sont vos projets dans le monde de l'entreprise. Et de là, on va partir sur soit une possibilité directe, soit de vous dire, bah, écoutez, le projet semble un peu compliqué dans cette voie. Toutefois, on peut vous apporter conseil si vous voulez revoir, j'ai envie de dire, le projet sous un autre angle, sur une autre façon, de manière à ce que ça passe beaucoup mieux pour vous faciliter les choses. Et je crois que c'est très important de souligner qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir franchir des portes auprès de professionnels qui sont prêts à vous écouter pendant 1 heure, 2 heures, sachant que le temps c'est de l'argent et qui va rien vous demander puisque ensuite va découler un projet et qu'au cœur de ce projet sera intégré effectivement tout ce financement. Je suppose que pour être financé, comme tout partenaire financier, c'est une histoire de pourcentage par rapport au montant emprunté. Comment ça se passe chez vous ? Non, alors, pour expliquer, parce que quelqu'un qui vient faire un financement chez toi, il veut acheter une entreprise, comment ça se passe ? Alors là, on est sur des notions beaucoup plus techniques, qui est un calcul d'endettement qui parfois peut paraître très basique, parfois pas toujours d'ailleurs, ça dépend des spécificités de chaque dossier. En l'occurrence, là, on va vraiment travailler sur la rentabilité de l'entreprise, alors pour financer que ce soit ses murs d'exploitation, ou alors pour financer le remboursement d'une dette qui a servi à racheter l'entreprise. D'accord. En l'occurrence, je ne vais pas faire un cours de comptabilité aujourd'hui, mais pour que ce soit quand même assez clair. Explicite et clair. Toute entreprise génère, au cours d'un exercice comptable et fiscal, du chiffre d'affaires. De ce chiffre d'affaires découle un certain nombre de charges qui mènent au résultat net, à l'argent que gagne. C'est clair, jusque-là je comprends. Et en l'occurrence, alors je prends l'exemple pour démarrer de l'immobilier d'entreprise, une entreprise qui fait du résultat et qui est peut-être par exemple locataire des murs dans lesquels elle exerce, peut avoir un jour envie d'acquérir soit le bâtiment dans lequel elle exerce, soit un autre bâtiment pour développer, agrandir ou investir tout simplement via une SCI ou autre. Voilà. Là en l'occurrence, soit on va avoir à peu près le même remboursement de prêt que le loyer en cours, et si l'entreprise est rentable, les feux sont ouverts. Tout à fait. Soit on va avoir un saut de charge immobilier, et dans ce cas-là, c'est une partie du résultat de l'entreprise qui va permettre d'absorber ce saut de charge et d'absorber cette différence-là. Voilà, il faut juste que le résultat soit suffisant pour amortir cette augmentation, ou alors que le déménagement génère un chiffre d'affaires supplémentaire, et ça on l'explique. Un développement, et qu'on sait facilement expliquer aux partenaires financiers pour les rassurer.
Voilà, il me semble que c'est clair. On essaye d'être dans la simplicité, parce que ça reste quand même des dossiers complexes qui nous demandent beaucoup de temps, beaucoup de travail et de réflexion. Mais encore une fois, je crois qu'un dossier, et tu seras d'accord avec moi, un dossier bien travaillé, une belle découverte, va faciliter le montage de celui-ci de manière à pouvoir le présenter dans les meilleures conditions et d'obtenir les financements rapides. Pour une entreprise aujourd'hui, il faut compter combien de temps quand on décide, on monte le projet, tout va bien, voilà. Ça peut être 3 mois, 6 mois, combien de temps? Je vous donne un exemple qui est concret, qui est très récent. On était sur un financement d'un commerce, je n'en dirai pas plus parce que bien sûr, et je suis tenu bien sûr au secret professionnel, mais on était sur un financement d'un commerce, une reprise sur quelque chose d'environ 350 000 euros. Les grands ratios que nous donnaient les banques étaient dans l'ordre d'un apport de 20-30%. On n'avait que 10%, donc on était vraiment en dessous de ce que nous demandaient les banques, mais l'affaire était magnifique. On a eu un accord avec 10% d'apport en 3 semaines. Voilà. Mais ça peut être un peu plus long, mais on a levé des financements d'1,5 million en 3 semaines, 2-3 semaines. Ouais. Et sur des financements plus importants, entre 8-10 millions Là, on va être en général sur des pools bancaires. En fait, on va travailler avec plusieurs établissements, donc ça nécessite un peu plus de temps parce qu'on va avoir des réunions avec les différentes banques, partenaires, les bien partenaires, sûr. etc. Donc là, on peut être sur des délais un peu plus longs, 1 mois, 2 mois. Facile, on y arrive. Facile. Quelle est la tendance aujourd'hui? On investit de plus en plus? Oui, alors en fait, il y a un phénomène qui aussi s'est développé depuis mars-mai 2020, si vous voyez la période à laquelle je fais référence, où les gens ont eu d'autres envies, notamment des envies de bosser pour soi, parce qu'on s'est aperçu aussi que on était bien dans son boulot, mais que avec le télétravail, etc. La fibre d'entreprendre. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et du coup, effectivement, il y a des choses... en l'occurrence, le dossier dont je vous parlais tout à l'heure, c'était quelqu'un qui était dans son entreprise depuis quelques années et qui a eu des envies d'ailleurs et des envies d'entreprendre. Je pense que, à un moment donné, quand on est N, accent aigu, et quand on est N''ST, chef d'entreprise, on le sait. Ouais. On le ressent en fait, c'est ça, on le ressent. Et un jour, il y a un déclic qui fait que c'est maintenant. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être dans une région où on sent que ça se développe de plus en plus, il faut être honnête. Pour rien ne cacher, on est à 1h20 de Paris, on est à 40 minutes de Lyon, 2h30 de Marseille, 2h30 de Lille, 2 heures de Genève, ce qui fait que nous sommes dans un rayon en fort développement, avec des pôles de compétitivité de plus en plus importants, et au cœur de l'industrie française, il faut quand même le dire ici, donc ce qui n'est pas négligeable. On a beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise aussi qui viennent nous voir. Moi j'en ai de plus en plus en tout cas qui frappent à ma porte, c'est pour ça que je me rapproche de gens comme Thomas pour fonder des partenariats, parce que c'est important de pouvoir les soutenir, et surtout c'est une manière de pouvoir les accueillir et de faire qu'ils y soient le mieux intégrés possible, parce que n'oubliez pas, quand un chef d'entreprise vient s'installer ou racheter ou développer, il est important qu'il se sente soutenu, parce que aujourd'hui il commence par un investissement, mais il peut y en avoir d'autres derrière, et puis c'est aussi vecteur de développement, donc des employés futurs, c'est aussi des futures maisons, donc tout se tient, tout se lie, et de pouvoir les faire rencontrer les vrais partenaires, les bons partenaires, pour gagner du temps et de l'argent. Quelque chose à rajouter, Thomas ? Non, sur le secteur géographique, en l'occurrence, il y a tout un tas d'aides également, parfois de collectivités ou ce genre de choses. Ça, on l'apporte, bien sûr. On n'a pas développé parce qu'on veut rester simple, mais si vous approchez de nous, en tout cas, on sera là pour mettre à profit tout notre panel de connaissances et de savoir, et les gens qu'on connaît, de manière, puis je compte sur Thomas pour bien vous guider sur toutes les aides possibles et imaginables, et Dieu sait qu'il y en a dans la région. On est une région qui soutient énormément au développement. On n'a pas été parmi les des premières régions à se développer, mais je crois qu'on va rattraper notre retard. On est en bonne voie en tout cas, et puis on a une qualité de vie ici relativement agréable. N'écoutez pas trop, ne venez pas trop nombreux quand même. Blague à part, en tout cas, soyez les bienvenus. Vous avez compris que le financement d'entreprise n'est pas quelque chose d'impossible, bien au contraire. La seule chose, en résumé, c'est de choisir le bon partenaire. Ouais, alors les bons partenaires, tu l'évoquais tout à l'heure, tu en fais partie, j'en fais partie.
Vous trouvez des cabinets d'expertise comptable qui sont très très bons, aussi, les notaires, oui, les il y a banquiers, tout un je ne pôle. l'oublie pas, parce que pour le coup, nous, on n'est qu'intermédiaires, et si derrière ils ne sont pas là et qu'on n'avait pas les partenaires bancaires solides qui nous permettent de Alors vous allez financer peut-être bien, me dire, mais pourquoi vous ne nous envoyez pas directement vers eux? Tout simplement parce que la chance de travailler avec des partenaires comme nous, c'est que dans un premier temps, on va dégrossir et on va faire, j'ai envie de dire, le tri et de vous faire gagner du temps en vous disant, bah voilà, il vaut mieux aller là que là, d'où l'importance de passer par des gens de terrain et on va pouvoir vous guider auprès des professionnels les plus adaptés par rapport à votre projet, sachant que chaque projet est quand même différent et on ne va pas envoyer un chef d'entreprise qui vient développer 10 millions dans la région comme un petit commerce local de 200 000, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de vous guider, de vous faire gagner du temps, de l'argent, bien évidemment, et faire que surtout les projets aillent au bout, parce que ça, c'est surtout notre philosophie, c'est de vous prendre par la main de A et de vous emmener jusqu'à Z, avec toute la simplicité qu'on puisse y mettre, de manière à ce que vos projets se réalisent. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. Thomas, quelque chose à rajouter ? Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Si on veut te contacter, Thomas, comment on fait ? C'est plutôt simple. En réalité, vous pouvez aller sur notre site, la centrale-de-financement.fr. On a 2 agences, rue Leclerc au Creusot, au numéro 4, et à Montchalin, avenue de la République. Un numéro de téléphone ? Un numéro de téléphone, 03 73 55 02 02 pour le standard. Si vous voulez m'avoir directement, 07 71 06 61 89. Et si vous avez besoin de mes services en qualité de coach accompagnateur, Françoise Duverne au 06 38 294 492. Merci de nous avoir suivis pour ce Trésor de l'IMO un peu exceptionnel sur l'immobilier d'entreprise. On reste à votre disposition pour toute question, interrogation, conseil et accompagnement, bien évidemment. Je vous donne rendez-vous au prochain Trésor, chaque jeudi à 13h, bien évidemment. Donc à la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Merci Françoise. Merci Thomas.